à tous, alors nous sommes dimanche 16, nous démarrons de cette commune où on n'a rien pu faire. Nous sommes à B, je vous l'écrirai. Donc on a toujours un temps épouvantable, on a tout juste pu faire 2 courses. Donc voilà, donc là on redémarre, je crois qu'on va beaucoup rouler aujourd'hui, on fait l'ordre de 70 km parce qu'on n'a pas trop le choix. Et nous verrons bien. Alors moi je dois vous dire que je suis un peu fatiguée ces jours-ci. Je suis dans la période, tous ceux qui font le chemin de Compostelle connaissent ce moment-là en début de voyage. Ce moment où on se dit qu'est-ce que je fous là quoi. Ouais, je suis là depuis 2 ou 3 jours, je ressens beaucoup de fatigue et des douleurs qui apparaissent plus que d'habitude. Et donc, bon, j'espère que la route va être bonne aujourd'hui, pour la bonne et simple raison que si on refait beaucoup de montagnes, sur 70 km, ça va être dur. Ça va être dur. Mais bon, ça fait partie du jeu. On n'oublie pas les enfants. Parce que je sais toujours pas s'il y a des dons, je crois qu'il n'y en a pas. Je sais, on approche des fêtes de Noël, c'est compliqué pour tout le monde, mais moi ça m'encouragerait vraiment qu'il y ait des petits dons, même petits, mais qu'il y ait des dons pour les enfants. Alors apparemment, pour les tricots, certaines d'entre vous sont très emballées, donc ça c'est super. Mais pour les dons, là j'aimerais que ça bouge un peu et qu'il y ait des petits signes quoi quand même. Voilà, bon, ben on va redémarrer, j'attends que Fifi soit prêt et on reprend la route pour une nouvelle journée. J'espère que là où on va on trouvera un peu le soleil, parce que nous avec un temps comme ça on ne charge pas les batteries. Là on n'était pas branché, on était sur un parking où il ne fallait rien sortir, même pas les cales. Donc voilà, bon, j'arrête mon blabla. Et puis en attendant, ben, générique. Salut, Nanou, c'est moi. Derrière, c'est Forest, mon camping-car. Et lui, c'est Wally, mon fidèle compagnon. Nous sommes tous les 3 partis pour un grand voyage. Ce voyage s'appelle Los Niños by Nanou. Pourquoi? Mon combat, c'est d'aider les enfants malades. Les enfants touchés par des cancers rares. Alors je vais voyager au profit d'une fondation. La Fondation Flavien. Pour mieux la connaître, je vous mets les liens en description. L'on vous amène faire un vrai tour, longer toutes les côtes espagnoles et portugaises. Un voyage qui s'annonce plein de surprises. Vous êtes prêts? Allez en route! Voilà pour vous montrer le temps pourri que l'on a. On est reparti. Et on monte toujours. On va finir sur la lune à force de monter. Soleil, où es-tu? Reviens!
Alors, nous avons pas mal roulé aujourd'hui. Nous étions ici. Nous avons fait tout ça. Hop, 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 hop. Et nous sommes là. À partir de maintenant, on entame la descente. Là, c'est clair. On entamera la descente et le nord de l'Espagne sera terminé. Donc, je vous montre où nous sommes. Alors, nous sommes sur une aire de camping-car bien aménagée. Mais vous allez pouvoir constater le pourcentage de la pente. Voilà, parce que nous ne sommes pas du tout au même niveau, mais toutes les places sont redressées. Toutes les places sont redressées. Vous voyez, moi je suis bien droite. Et chaque emplacement, hop, voilà, chaque emplacement a son écoulement d'eau. On a notre propre robinet et borne de vidange. Seul bémol, l'électricité n'est pas branchée. Voilà. Alors nous avons pas mal roulé. Bon, pour ressortir de là, ça va être un peu comme pour s'y ranger. Il va falloir faire très attention. On a beaucoup roulé aujourd'hui. Je crois qu'on a fait plus de 70 km. Des grandes routes, grandes villes et montagnes. Voilà. Donc, il me tarde un peu que la montagne soit finie. Bon, mais là, on va se poser. Et j'espère qu'on aura quelque chose à voir ici, à visiter. On va voir. Et que le temps va se calmer, surtout parce que quand il flotte comme ça trop longtemps et tout le temps, c'est pénible parce qu'on manque de batterie. Et puis, on peut pas sortir, quoi. On est enfermé, on peut rien faire. C'est vraiment très désagréable. Bon, de toute façon, les marcheurs du chemin qui me regardent savent aussi que pour eux, quand ils doivent avancer et qu'il pleut, ben, au niveau vidéo, on ne peut pas faire grand-chose. Je vous retrouve tout à l'heure parce que on va parler, comme je vous l'ai promis, de Santiago. À tout à l'heure. Bon, ben écoutez, on est le lendemain matin. Là, la pluie vient de se calmer, mais vous pouvez constater qu'au vu du ciel, ben voilà, depuis hier, on est bloqué. De la flotte, de la flotte, de la flotte, on n'a rien pu faire. Donc, ça devient pénible. Hier, on a fait plus de 70 km, on a fait 87 km. Aujourd'hui, on va devoir aller vers une station payante parce que, voilà. Donc, bon, alors, Santiago ou pas? Bon, Santiago ou pas? Alors, il faut savoir, pour ceux qui connaissent pas, vous, les pèlerins, vous connaissez. Excusez-moi, c'est le matin, je me lève. Santiago, déjà, pour commencer, c'est une très très grande ville. Ça paraît pas comme ça quand nos amis pèlerins vous filment, ils vous filment, principalement la basilique, mais c'est très très grand, Santiago. Donc, il y aurait plein de choses à visiter sur Santiago. Déjà, d'une part. Là, moi, ça fait 2 ou 3 jours que je réfléchis bien. Parce que dès le départ, le voyage Los Niños Bailanos, comme son titre l'indique, c'est le voyage des enfants. Donc, on a décidé de faire le tour d'Espagne et traverser du Portugal par les côtes. Santiago est un peu reculé des côtes. Ça, c'est une chose. L'autre raison, c'est que aller à Santiago, par les chemins de Compostelle, généralement, c'est une démarche personnelle. C'est un aboutissement. Arriver à Santiago et ensuite à la borne kilomètre 0, c'est un aboutissement de plein de choses, de plusieurs chemins, ou d'un seul chemin pour certains. C'est l'aboutissement de plein de choses, mais à titre personnel. Là, excusez-moi, j'ai les lunettes un peu cracra. Là, ce voyage,
il n'est pas personnel. Ce voyage, je le fais pour les enfants. Je suis là, en Espagne, pour les petits, pour récolter des dons, qui tardent à arriver d'ailleurs. Donc, j'ai pris la décision de ne pas faire Santiago. J'ai pris la décision de ne pas faire Santiago parce que il y a longtemps que je rêve d'arriver à Santiago. Quand je pouvais marcher plus jeune, j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup fait des randonnées, j'ai pris certains chemins de Compostelle. Même il y a 2 ou 3 ans en arrière, je l'ai fait en voiture, j'en ai fait des petits bouts en voiture. Bon, toujours ce rêve d'arriver à Santiago. Là, j'ai eu la chance d'être au plus près du Camino Norte. Donc je peux dire qu'il est vraiment magnifique, mais surtout très difficile. Mais là, comme je vous le disais, moi je suis sur ce voyage pour les enfants. Et aller à Santiago, ça doit être pour moi une démarche personnelle. Vous entendez, il pleut encore. Vous m'entendrez mieux. Donc si on fait le crochet d'aller à Santiago là, ça va être du stress, ça va être surtout s'il pleut comme ça, vous voyez. Donc non, là j'ai bien étudié la question au niveau technique déjà pour commencer. Si en arrivant en camping-car on est garé très loin de la basilique, donc à la limite ça serait une difficulté pour moi qui serait sympa, le fait d'être garé loin. Mais moi je ferai mon chemin jusqu'à la basilique à ma hauteur, mais ça peut pas se faire cette année. Ça peut pas se faire cette année parce que je peux pas imposer des difficultés supplémentaires à Fifi et Maria. Et puis je suis pas toute seule. C'est pas le bon chemin. C'est pas le bon voyage. Voilà. Là, je suis là pour les enfants. On fait le tour de ce pays par les côtes. On va traverser le Portugal au mieux par les côtes. Enfin, quand c'est possible, parce qu'on n'est pas waterproof non plus. Et donc Santiago, je préfère limite le remettre au plus tôt à l'année prochaine, j'espère, parce que ça sera l'aboutissement de plein de choses. Parce que pour l'année prochaine, j'ose espérer mettre en place certaines choses. Donc déjà, il y aura le projet tricot qui normalement sera mis en place. Il y aura un autre projet que je vous ai pas trop parlé encore, mais moi j'ose espérer qu'il y ait arrivé, je voudrais arriver au moins à ce qu'il y ait 3 communes ou voire plus qui affichent Septembre en Or, parce que ça on n'en parle pas assez. Donc l'année prochaine je veux qu'il y ait le projet tricot qui soit concrétisé. On est en train de le mettre en place grâce à vous. Cette histoire de Septembre en Or, là que je veux travailler dessus. Et je pense qu'après, oui, en camping-car bien évidemment, nous ferons le Camino Frances, direction Santiago. Et là, je me serai préparée. Là, moi, je me serais préparée. Je sais je saurai où je vais me garer. Je saurai comment j'arrive jusqu'à la basilique. En fonction de ma santé à ce moment-là. Tout ça, je peux le préparer avec un kiné. Je peux le préparer avec le médecin. Voir comment je peux faire cette partie-là de le bout où peut arriver mon camping-car et la basilique et Santiago. Voilà. Donc tout ça, moi, je dois le préparer. Je peux pas faire autrement, je dois le mettre en place, je dois le préparer. Et ça, c'était pas prévu pour ce voyage. Donc, on ne fera pas Santiago cette année. Ça sera pour moi une année supplémentaire d'attente, de réflexion. Et nous verrons
quand est-ce que je pourrais le faire. Alors maintenant, je vais éviter novembre et décembre, hein, parce que voilà, ça sera à voir. Mais voilà, c'était pour vous dire que voilà, j'ai mûrement réfléchi. Pour toutes ces raisons-là, Santiago, c'est pas pour cette année. Ça sera un autre voyage. Un autre voyage. Et là, je vais faire en sorte d'y être toute seule, sans accompagnement. Parce que comme je dis, j'allais dire Santiago, ça se mérite. Oui et non. Parce que tout le monde mérite Santiago. Quelle que soit notre faculté, quel que soit notre état de santé, notre handicap, c'est pas parce qu'on ne peut pas y aller complètement à pied qu'on ne mérite pas Santiago. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Tout le monde mérite Santiago. Voilà, parce que vous l'avez vu, même nous en camping-car, sur la route, on rencontre des difficultés. C'est pas les mêmes que quelqu'un qui marche à pied, mais on a quand même nos propres difficultés. Voilà. Donc ça va bientôt faire, ça fera un mois le 22 novembre que nous sommes partis. Nous sommes aujourd'hui le 17. Donc ça fait plus de 3 semaines que nous sommes partis. Nous arrivons au bout, je vais vous le montrer sur la carte, je vous le montrerai dans la journée ou sur l'autre vidéo. Ça y est, là on va entamer la descente. Et donc le Camino Norte, la traversée, même en véhicule, la traversée de tout le nord de l'Espagne. Pourtant, on n'a pas chômé, on s'est pas beaucoup stoppé. Je crois qu'on a fait une journée ou deux off. Et il nous a fallu 3 semaines pour le faire quand même, mine de rien. Hein. Voilà, c'était pour vous dire ça. On va terminer cette vidéo-là. Désolée pour ceux qui auraient aimé Santiago, mais vous allez faire comme moi, vous allez attendre un peu plus et on en reparlera pour l'année prochaine. Voilà, on va continuer ce voyage pour les enfants. Vous ne les oubliez pas, s'il vous plaît, même si c'est pas grand-chose, j'aimerais que les dons soient lancés. J'ai pas de nouvelles de l'assaut, j'ai pas de nouvelles de Denis. Je ne sais pas s'il y a eu des dons de faits, toujours pas. Donc, j'aimerais bien recevoir, et Mamie Pelote aussi aimerait bien qu'on lui dise il y a eu un don de fée, il y a eu des dons de fée. Allez, soyez le premier, pourquoi pas, hein, je sais pas si je réserverai pas une surprise pour le premier don, pourquoi pas, ça vous encouragerait, et moi aussi ça m'encouragerait, parce que là, je dois vous dire qu'entre la météo, la fatigue qui commence à se faire sentir, parce que là on roule pas mal et la route est difficile, et en plus, je vois pas de dons arriver, je dois vous dire que le moral, il est pas au top. Hein. Il est vraiment pas au top. Allez, j'arrête cette vidéo là, je vous dis à très vite et bisous bisous. Vive les enfants! Merci à tous pour votre compréhension. J'attends vos dons avec impatience. Bisous bisous!